Salut, salut! Du coup, je vais inviter tout de suite Guillaume. Il va arriver dans 10 secondes. Je l'envoie. Hop, je lui active son micro, je l'active à l'écran, on va pas perdre de temps. Il va arriver dans 2 secondes. Tac! Salut Guillaume. Salutations, Ouais, bon, bah, c'est cool, tu m'entends? C'est nickel. Peut-être qu'on a eu des petits soucis. j'entends nickel. Bon, bah, tant mieux, au moins ça fonctionne bien. Je vais voir que alors, le temps que les gens arrivent, il y a un petit différé qui va arriver. Après, le temps qu'on partage, hop, je vais envoyer. 10,1K. Bon, oh, c'est Oh, magnifique tu ça. te rends compte, ce serait bien, hein? C'est un truc de fou, hein. Ouais, ouais. Salut. Donc, ouais, je te remercie, hein, Guillaume, hein, c'est super sympa encore de venir prendre du temps. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait de live ensemble, hein. Ah oui. Ouais. Et Ah, je sais, ouais, je sais pas combien de temps ça fait, mais alors déjà ici, je crois qu'on avait fait un live dans ma nouvelle boutique, donc ça doit faire moins de 2 ans en tout cas. ouais, ouais, c'est sûr, mais après, j'ai toujours du mal, tu sais, à demander, tu sais, à faire les lives parce que je veux pas vous emmerder constamment, tu vois? Alors puis pas en faire 10 000 non plus, tu vois? Parce qu'après, il y a plus non plus d'intérêt aussi. Ouais, et puis a priori, je suis assez dur à attraper aussi. Ouais, c'est vrai. Je suis Je comme un t'avoue. Pokémon. Ouais, c'est clair, je sais. Et puis bon, toi, ça te prend du temps après ta journée de boulot, c'est Ouais, sûr bah que là, tu viens, je viens juste de faire soirée pizza avec mes enfants, et ouais. après, j'ai couru. Ouais, ouais, bah, c'est ça, ouais, c'est pour ça, tu Un vois? bisou, et hop, j'ai couru dans ma boutique. Bah, ouais, donc c'est cool. Salut Yannick et non, mais ça va être sympa ce petit live, on va pouvoir, tu vas pouvoir donner plein de conseils, tu sais, aux gens là pour bien démarrer, dans le riff, quoi. C'est on en parlait en off que c'est hyper important, bah, qu'il y a des gens qui débutent, puis qui débutent bien, parce qu'il faut pas se dégoûter de la passion, quoi. Certes, il y en a malheureusement, ça arrive, hein, Ouais, ouais. qui sont peut-être pas très bien conseillés au départ, donc du coup ils partent bancal, et puis à force d'échecs, au bout de 6 mois, ils arrêtent. Donc en Ouais. fait, ils ont à peine commencé et qu'ils arrêtent parce qu'ils se disent bah non, en fait, c'est pas possible pour moi. Et c'est simplement qu'ils ont été un peu mal conseillés, c'est dommage, effectivement. Ouais, ouais, tu de toute façon, même sur les réseaux sociaux, même sur Facebook, hein, tu sais, même si c'est je prêche pas pour ma paroisse, mais malheureusement, c'est compliqué parce que même moi, je le vois. Au niveau des commentaires, tu as des gens qui veulent venir aider, mais qui savent pas et qui vont répondre sans savoir. Et du coup, ça fait des, tu sais même plus où tu en es, quoi. Quand tu vois les réponses, tu en as de tu as 10 ques tu as une question pour, 10 réponses différentes, quoi. Ouais, c'est bien le problème des réseaux sociaux, c'est que en Ouais, fait, il faudrait faire un mix entre son expérience personnelle, l'expérience de tous les autres, les bouquins, la presse, etc., les professionnels et tout ça mélangé. Mais le problème, c'est que l'expérience, bah, ça prend du temps et puis on fait des erreurs. C'est comme ça, surtout que, en tout cas, moi, j'ai appris, hein, c'est en faisant des ouais, erreurs. Donc ouais. maintenant, le but, c'est que je fasse en sorte que mes clients ils évitent les mêmes erreurs que j'ai fait. Hein, sinon, ça sert à rien d'avoir appris tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que tu fais partie des pros, tu sais, qui donnent des conseils aussi, quoi, donc ça, c'est bien, quoi. C'est après, tu as des pros qui veulent faire que de la vente ou qui font pas de conseils. Toi, tu c'est vrai que si on t'appelle, je sais, que voilà, tu vas renseigner sur les coraux, les poissons, Ah, moi, même des les fois, j'ai des gens qui m'envoient des messages ou une photo d'accro et ils me disent ouais, c'est quoi ça, Guillaume? ouais, Et voilà, ils me demandent rien de, enfin, j'ai rien à leur vendre quoi. Je leur dis juste, ou ils me disent voilà, j'ai ça comme algue, c'est quoi, tu ferais quoi? Bon bah voilà, c'est du conseil gratos. Mais mmh, en même temps, moi, j'ai jamais su monnayer le conseil. ouais, C'est très le savoir, c'est très compliqué à monnayer en fait. Comment je vends mon savoir? ouais, Je fais comme Jonathan Marcotte, je fais comme ouais, notre ami youtubeur là, je fais une Riff School. Comment ça marche? Moi, je sais pas faire ça. ouais. Donc du coup, ça fait des années en fait que j'essaye de faire en sorte que les passionnés, les possesseurs d'aquarium fassent le moins de conneries possible, parce qu'on en fait forcément. Hein. Ouais, ouais, je comprends, ouais, mais c'est sûr, mais après justement, après tu pareil, même dans le milieu pro, c'est vrai que tu en as qui sont plus ou moins, je vais dire, tu sais, qui ont des meilleures connaissances que d'autres. Toi, tu fais partie, tu sais, avec les pros qui savent de quoi ils parlent, qui, même quand on voit tes coraux, toi, pareil, tu fais de l'aquaculture aussi, tu,
Bah avec le temps, j'espère quand même que j'ai acquis une certaine expérience. Après, il y a beaucoup de pros qui veulent pas montrer leur tête sur les réseaux sociaux, et donc en fait, ils partagent pas. C'est peut-être pas parce qu'ils le veulent pas, c'est simplement qu'ils aiment pas se montrer. Ouais, Ils sont peut-être trop introvertis ou j'en sais rien. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça, en fait. Même si j'ai une tête de mort, je m'en fiche un peu, en fait. Les gens, ils viennent pas regarder ma tête, ils veulent écouter ce que j'ai à dire sur tel et tel sujet. Donc, en fait, j'en ai rien à faire, moi. Ouais, mais c'est ça, c'est pareil, hein, moi non plus, on rate jamais. Donc, de toute façon, là, le but de ce petit live, justement, c'est bien, c'est que parce que toi, tu peux être très technique et tu as déjà fait des lives très techniques. Et justement, ce qui est bien, là, c'est aujourd'hui, à faire un live, essayer d'expliquer le plus simplement possible. Puis les bons conseils pour les gens qui débutent ou même qui ont déjà débuté, c'est des bonnes bases. Puis après, que tu puisses les conseiller aussi sur quoi faire. Puis même les coraux, tu sais, plus faciles, les poissons plus délicats, qui ne partent pas à acheter n'importe quoi. Et puis ça peut les aider, tu vois. Alors, je vois beaucoup d'erreurs parce que sur Internet, en général, on est livré à soi-même. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui, moi y compris, parce que j'ai un site de vente en ligne, Ouais, mais demain, si je vends un hépatus, je sais pas où il va. ouais, Je sais pas si c'est un poisson qui part dans un 60 litres, par exemple. J'en sais ouais, rien. ouais. Si le mec qui m'achète un goniopora, je sais pas s'il part pas dans un bac qui a 3 mois, 2 mois. Ouais. Et donc, en fait, bah, c'est très compliqué. Les gens sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils ont une image, ils achètent une image, mais moi, il faudrait en savoir un peu plus pour pas se planter. Même si ça va arriver, forcément, on peut pas tenir tous Ouais, les coraux qu'on achète, c'est pas non, possible. c'est pas possible. Mais déjà, voilà, on sait que. Enfin, j'ai l'habitude de dire, bah, on va d'abord commencer par ce type de coraux-là, puis celui-ci, puis celui-ci. On va partir du plus simple pour aller vers le plus difficile. Comme ça, en même temps, tu vas acquérir de l'expérience et ça va te permettre d'avoir plus de chances de le maintenir. Si tout de suite tu prends un acropora, bah, tu risques de le flinguer. On est d'accord. Ouais, on est Et c'est un d'accord. peu pareil pour le poisson. Si en premier poisson tu prends un locosternon, bah, tu vas le flinguer. Ouais, Donc, on va essayer de partir du début. ouais, Euh, Mettons, si t'as rien du tout, t'es passionné, ton oncle il a un aquarium marin, t'as louché dessus, t'en as vu quand t'étais petit, t'es allé à l'aquarium de Monaco, je sais pas où, puis c'est un truc qui te trotte dans ta tête depuis longtemps, et puis t'as fait de l'eau douce ou pas, parce que j'ai des clients qui commencent directement par l'eau de mer, qui ont jamais fait d'aquariophilie, ça arrive aussi. Euh, pour moi, il va falloir se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a évidemment le côté budget, ça on va en reparler parce que ça c'est une partie importante. Il y a la place aussi. Et puis il y a l'idée qu'on se fait de son aquarium à la maison. Qu'est-ce que je veux y mettre dedans? Grosso modo. Ah, excuse-moi. Hop. Mère en plus qui m'appelle, elle risque de me harceler en mitraillette, tu sais. Surtout si je raccroche. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc moi, c'est la première chose que je ferais. Bon, euh, ouais, bien sûr, en place. selon mes envies, qu'est-ce que je voudrais dans mon aquarium? Est-ce que je veux des coraux? Est-ce que je veux des poissons? Est-ce que je veux des chirurgiens? Est-ce que je veux juste un couple de Nemo et une anémone? Voilà, ça c'est très important. Est-ce que je veux pouvoir y consacrer du temps ou est-ce que j'ai même pas le temps de faire les tests? Parce que si tu n'as pas le temps de faire les tests, je vais même pas t'orienter vers des coraux durs. Je vais te Ouais, dire, bah, toi, tu vas prendre des coraux mous et puis basta. Hein, tu vas faire des changements d'eau et basta. Donc déjà, il faut avoir une idée de ce qu'on veut à l'intérieur. Ensuite, on a donc en termes de coraux et en termes de poissons. Voilà, qu'est-ce que je veux y mettre dedans? Ensuite, on va mélanger avec ça la place qu'on a à la maison, parce que les murs sont pas extensibles, et son budget. ouais. Donc c'est sûr que si on veut Dory à la maison et qu'on a 450 € de budget, ça va être compliqué. Donc déjà, ça va réduire le champ du possible. Et des fois, il y en a, ben, ils viennent me voir, par exemple, en disant, bah, je vais te prendre Dory. T'es Ouais, d'accord, ça, ok. c'est très bien. Ah bah tu sais, j'ai l'habitude. Hein. Ouais, Nemo, Dory, j'en bouffe à ouais, longueur d'année. Moi, ça me dérange pas qu'on l'appelle Dory ou Nemo. Moi, ouais, ouais. voilà, on n'est pas censé, on n'a Au pas début, ouais. forcément le feeling avec les noms latins. C'est pas une insulte
Voilà. Bon. Alors, je lui pose la question. Je lui dis, bah, qu'est-ce que vous avez comme aquarium? Ah, bah, j'ai un 250 litres. Ouais. Bon, bah, là, c'est un peu loupé, vous voyez. Ouais. Et ils vont me dire, ah, mais on a fait l'aquarium pour ça, etc. Mes enfants, ils vont être trop déçus. On le veut quand même. Oh, putain. Bah, vous avez été mal conseillé parce que si c'était votre but à l'origine d'avoir Dory, 250 litres, c'est pas suffisant et moi, je vous le vendrai pas. Je le vendrai pas en dessous de 600, 700, 800 litres. Ouais, Donc, c'est pour ça que pour éviter les déconvenus, déjà, il faut savoir ce qu'on veut y mettre dedans. Ouais, ça, t'as raison. Ouais. Ça, c'est hyper important. Ça évitera d'être déçu, en fait, au moment d'acheter les poissons. Quand son aquarium il est cyclé, les gars, ils arrivent comme des fleurs. Ah, je voudrais ce poisson. Ben non, ça marche pas comme ça, mon gars. Des Jardini, ça fait la taille d'une assiette adulte. Tu peux pas mettre ça dans ton 300 ton Reefer 300 XL. C'est pas possible. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, les gens ne se rendent pas compte parce que c'est vrai que quand tu l'achètes en magasin, il est petit, quoi. Ils voient pas. Ah oui, bien sûr. En général, quand tu te rends dans une boutique, il y a souvent des bacs d'expo quand même avec des poissons qui ont une certaine taille et ça peut permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. Moi, dans mes bacs d'expo, j'ai toutes sortes de poissons et des fois, les clients ils me disent ah, mais un clown, c'est pas gros. Pour mon 60 litres, ça ira bien. Je dis bah tiens, regarde celui-ci, regarde le couple là. Ouais. Ah ouais, quand même, c'est gros. Je dis bah oui, dans 60 litres, c'est comme mettre un poisson rouge dans une boule, tu vois, ça va pas. Et là, ils se rendent compte en voyant le poisson adulte. Ah oui, effectivement. Ouais. Donc, mais tout le monde est capable de taper sur Google ou de regarder sur Internet. Par exemple, Hépatus 25 cm adulte. Et ben, tu prends une règle et tu la mets sur ton aquarium et tu te dis bon, est-ce que j'ai envie d'avoir un poisson de cette taille-là dans mon aquarium? Est-ce qu'il va être heureux? Bon, on a vite la réponse. En général, les gens ils disent ouais, non, t'as raison, c'est pas cool. Mais bon, pour éviter d'être dégoûté, eh ben, on va prendre le sujet à l'inverse. On va se dire qu'est-ce que je veux maintenir comme animaux et ensuite ça va déterminer le volume et le matériel aussi. Ouais, ça c'est important, c'est sûr. C'est selon ce que tu prends, c'est pas le même matériel non plus, quoi. Bah évidemment. Moi, demain, le gars il me dit ah mais je veux pas me prendre la tête avec des coraux durs. Moi, j'ai pas le temps de faire les tests. Je travaille 50 heures par semaine. J'ai 12 enfants. Voilà, j'ai pas le temps. Donc, bah, je vais pas lui vendre un rack, un rash, un super éclairage de fou, un écumeur Bubble King et compagnie. On va l'adapter du coup. Et ce qu'on veut mettre dans son aquarium va déterminer aussi la nature et la puissance du matériel qu'on va conseiller. Ouais. Donc, c'est pour ça que cette réflexion-là, elle est très importante dès le départ, parce que ça va conditionner l'achat du matériel, la dimension de l'aquarium, le temps qu'on va y consacrer. Ouais, mais c'est sûr, c'est pareil. Après, si tu prends trop petit au départ, bah après, tu es vite, tu sais, tu le remplis quand même assez vite, puis tu peux être vite, être bloqué, quoi, tu vois, c'est ça aussi, quoi. Alors une autre démarche parce qu'il y a des gens qui volontairement vont commencer par un petit bac pour se faire la main, etc. Alors attention dans ces cas-là, moi je suis pas du tout contre. Vous pouvez commencer avec un 130 litres, etc. Par contre, attention aux trop petits bacs. C'est-à-dire que moi j'ai des gens qui ont commencé avec des 30 litres. Ah moi j'essaye avec le 30 litres et puis si j'y arrive, je passerai sur plus grand. Alors voilà. Je leur dis, écoutez, 30 litres, c'est plutôt un aquarium de spécialistes. Vous voyez, parce que là, c'est trop petit. Là, c'est chaud, c'est show time. Donc, un premier aquarium, si on veut commencer petit, qu'on a dans l'optique de se faire un mur à la maison, eh ben, on prend 170 minimum pour pas trop être emmerdé. Je pense que 170 litres, c'est un bon bac pour commencer. Trop petit, c'est pas bon. Voilà. Je préfère avoir un aquarium trop grand que trop petit. Ouais. Après, les gens, s'ils ont les moyens, c'est vrai qu'ils partent, tu sais, tu te dis, comme tu dis, 70 litres ou même 300 litres, là, tu commences vraiment à faire quelque chose. Tu n'es pas obligé de rechanger parce que c'est vrai que si ça marche bien, que les gens ils sont contents, tout de suite, après, il y a un moment, ils vont vouloir augmenter le bac. C'est vrai que c'est pas évident à choisir, je pense, pour le débutant, à choisir la taille idéale du bac s'il a les moyens, à part, comme tu dis, si c'est par rapport au budget. Bon, là, tu fais par rapport au budget que tu as. Donc ça, c'est vrai que c'est important, quoi. Donc, quand on est parti sur, voilà, mettons le gars, parce qu'il y a aussi des spécialistes qui font un nouveau bac.
Donc ceux-là, c'est différent. Ils ont un projet bien défini. Je veux faire un bac full Acropora. Donc là, bon, ben, on va faire en sorte que ça fonctionne. On va mettre toutes les cartes de son côté, avec l'éclairage qui va bien, l'écumeur qui va bien, etc. Parce que lui, son premier corail, ça va pas être un corail mou. Ça va directement être de l'Acropora. Donc là, il faut pas se planter. Mais en général, ça, c'est des gens qui ont déjà de l'expérience et qui font un nouveau projet. Ouais. Parce que en tant que récifaliste, à chaque fois qu'on refait un projet, là, on est tout content parce que du coup, on refait à zéro en partant de notre expérience passée et on se dit cette fois-ci, je vais pas faire cette bêtise, je vais pas faire cette bêtise, je vais pas faire cette bêtise, je vais faire ça, 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 ça. Normalement, on est bien cadré. Ouais. Mais la personne qui veut juste un bas à la maison et qui sait pas trop où il va aller, moi, j'ai tendance à conseiller un matériel de bonne qualité qui va permettre d'évoluer avec le client, avec sa pratique, sans avoir besoin de le changer. Donc, par exemple, je vais vendre un setup, par exemple, un reefer, je prends Red Sea, mais il y a bien d'autres marques. Je vais lui vendre un Red Sea, un reefer 300 XL, avec les rampes Red Sea, parce qu'elles sont pratiques et elles permettent de tout faire, aussi bien du Sarco que de l'Acropora. Ça, il n'y a pas de problème, je le sais, je l'ai pratiqué, donc il n'y a pas de problème. Faut aimer la couleur, mais en tout cas, on peut tenir des beaux accros, et des beaux coraux mous, et des beaux LPS. On peut tout faire avec ces rampes. Je vais lui mettre un écumeur, pas un écumeur Red Sea, parce que pour moi, ils font du bruit. Je vais lui vendre un petit Nios 120 ou un truc comme ça. Une pompe de remontée G-Code, G-Bao, parce qu'elles font pas de bruit et elles cassent pas. En brassage, je vais vendre du Tunes ou un truc comme ça qui permet d'avoir une bonne qualité. Et puis, selon son budget, soit 100% de pierre vivante, soit un mix pierre vivante, pierre morte ou pierre reconstituée ou de montagne, ou presque que de la pierre sèche et puis un poil de pierre vivante. Voilà. Ouais, toujours un peu de pierre vivante quand même. Ouais, moi je suis adepte de la pierre vivante. De cette manière-là, j'explique au client qu'il va pouvoir évoluer et tout faire dans ce bac-là. Même s'il reste sur du corail mou, et ben ça sera très bien. Son bac, il ira très bien. Mais si avec la pratique, il a envie d'évoluer, commencer à mettre des coraux durs, même des coraux durs difficiles, avec le matériel que je lui ai vendu, il pourra tout faire. Voilà, il pourra optimiser en rajoutant des éléments, mais en tout cas, il n'aura pas besoin, le jour où il me demande un Acropora, de changer son éclairage, de changer son brassage ou de changer son écumeur. Parce que ça, c'est terrible. On dit au début, j'achète un écumeur pourri, un éclairage pourri, et puis le jour où tu as envie de passer sur des coraux un petit peu plus demandeurs, bah, tu es obligé de changer. Ouais, c'est ça, ça serait bon, à la limite juste pour du coraux mou, quoi. Il y a encore certains. Ouais, voilà. Et puis le jour, de toute façon, moi j'ai eu X clients, tout le monde veut commencer par du facile parce qu'il a les miquettes, ce qui est normal, et tout le monde, au bout d'1 an ou 2 ans, ils veulent des coraux durs. Parce qu'à force de passer à la boutique, à force de voir les copains et sur les réseaux sociaux qui ont des Euphilia, qui ont des accros, des Seriato, des Possilo, ben, eux aussi, ils ont envie d'évoluer. Et là, s'ils doivent se retaper du matos, bah, ça fait chier. Ça fera toujours le matos d'origine gaspillé. Ouais, c'est ça, ouais. Mais de toute façon, je pense qu'on a tous démarré avec des coraux mous au départ, quoi. Ouais, bien sûr, mais c'est un truc qui est assez logique. Après, c'est vrai qu'il y a des coraux qu'il faut quand même, faire attention. Hein, j'ai vendu à l'époque, beaucoup de Xenia, même encore actuellement, beaucoup de Rhodactis ou de Pachysclavularia. Et les mecs, 2 ans après, quand ils sont chevronnés, qui me demandent des espèces d'accros, poète, machin, bidule chouette, et ben leur Pachysclavularia, ça les emmerde. C'est ça. Donc, faut pas oublier de leur dire, attention, ok les coraux mous, mais par contre, faites gaffe parce que ceux qui deviennent invasifs, ça peut vous causer des problèmes par la suite si vous voulez évoluer. Donc ça, je pense toujours à leur dire lors des premiers coraux. Mais on n'en est pas là. Là, c'est le choix de l'aquarium. Et donc, moi, j'aime bien conseiller un matos quand même de qualité, qualité moyenne gamme. Voilà. Avec lequel tu peux tout faire. Voilà, où tu peux évoluer. C'est sûr que 2 riflets de 90 Red Sea avec les 2 pieds, t'en as pour 1000 balles. Alors que sur Wish ou je sais pas où, tu peux peut-être avoir une rampe de puissance équivalente pour 300-400 balles. Donc effectivement, ça pèse dans le devis quand même.
Ouais, c'est sûr. Après, il faut voir dans le temps. Après, c'est vrai que, comme tu dis, les reflets, là, on voit les résultats des fois sur les réseaux et les gens, ils arrivent à tenir des beaux coraux, quoi. Après, les Bien Chinois, sûr, des fois, tu as bien des sûr. Chinois, ça se voit, mais bon, après, c'est sur combien de temps? Est-ce que c'est sur 6 mois? Après, il faut voir aussi sur, parce qu'après on Oui, sait bah, ce c'est que c'est. sûr que après, bon, alors moi, ce que je dis à mes clients, je dis, bon, écoutez, si vous voulez faire un peu d'économie sur les rampes, soit achetez la rampe que vous voulez sur Internet. Moi, je pourrais pas vous la vendre parce que je vais pas faire Ouais. acheter sur eBay et puis vous la revendre, moi. Donc, bon, ça, vous vous débrouillez. Mais sachez que si vous prenez une lampe complètement inconnue, vous aurez personne pour vous aider, déjà, à la régler. Ouais. Et puis, le jour où elle est en panne, vous la mettez à la poubelle et vous en recommandez une autre parce que vous n'allez pas la renvoyer en Chine. Bon, bah Ouais, voilà, quand vous c'est avez une clair. rampe Etsy, vous avez un SAV français. Bon, voilà. Je vais Ouais, en pas plus, faire c'est la vrai que la promo de SAV, Etsy. Voilà, je ouais, vais pas faire la promo de Etsy, mais effectivement, acheter une marque où tu as 80% des récifalistes qui l'ont, bah ouais. déjà, c'est un point positif parce que dès que tu as une emmerde avec ta rampe, tu as forcément t'as forcément quelqu'un qui va pouvoir t'aider sur Facebook, par exemple. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, en achetant quelque chose d'une marque connue, au moins tu es peinard, les gens ils connaissent et puis voilà, quoi. C'est après c'est tu as Stéphane qui marque les hydraves, mais c'est pas le même prix, quoi. Oh, bah tu sais, Ouais, une riflette 160, c'est 750 balles, hein, une Hydra comme une Hydra 64. Donc ouais, en ouais, fait, c'est à peu d'accord. près pareil, sauf que c'est plus technique. Ouais. Je Ouais, pense c'est pour ça que pas je disais que conseiller une Hydra à un débutant quand même. ouais, j'ai compris, d'accord, ouais, j'ai À pas part suivi, si mais je je lui comprends fournis le pourquoi. réglage. Ouais, Euh, Avec une riflette, tu peux difficilement foutre ton bac en l'air. Même si ouais, tu mets tous les deux canaux à 100%. Avec l'Hydra, tu peux foutre tes coraux ouais, en l'air. ouais, tu peux les Hein, tu cramer, mets quoi. l'UV à 100%, Ouais, le blanc à 100%, tu niques tout. Hein. ouais. Mais c'est vrai que c'est pas mal ce que tu dis, ouais, pour les reflets, ouais, c'est vrai que de ce truc-là qu'ils peuvent pas cramer, en mettant à Après, 100. tu peux faire bronzer une calice ou une favite, hein, forcément. Ouais, Mais déjà, avec l'optique arrondie, tu as une bonne dissipation de la lumière. Bon, mmh. voilà, même en plus, c'est un truc plug and play. Hein. Si tu pousses un peu les wattages, tu as une alerte disant attention. Ah Je veux ouais? dire, c'est quand même bien fait. Ouais, ouais. Avec Hydra, tu as décidé de mettre 100% tous les canaux pendant 12 heures. Ça va pas t'envoyer une notification en disant attention, mec, tes coraux, ils vont me ramasser. Tu vois. Ouais. Ouais, ouais, je suppose que Donc, c'est un peu plus élitiste. ouais, voilà, c'est ouais, ouais, d'accord, ouais, je comprends, ouais. Comme les écothèques, etc. Même avec avec les rampes que vendrait Sifatom, là, les ex. C'est quoi, Evergrow, non, c'est ça, tu Oui, parles? voilà. Je crois Ouais. que ça a changé de nom d'ailleurs. Ouais, ça a Bah, changé, ouais, OK. l'Evergrow, c'est pas une rampe facile. Hein. Si tu pousses les canaux, tu niques tes coraux. Hein. Ouais, Donc, ouais. moi, c'est vrai que je vends souvent des Red Sea parce que je trouve qu'il y a moins de risques quand même pour les gens. Alors, c'est un peu, peut-être, des fois, c'est un peu casse-couille à connecter, mais en tout cas, il y a moins de risques que d'autres marques. Donc, j'ai un peu l'habitude de vendre Faut un peu d'éthique, quoi. Ecumurnios, Red Sea, pompe de remontée G-Code Ouais, euh, et pompe de brassage Tunes parce que c'est un petit peu ma façon de faire, c'est ce que j'aime bien faire. ouais, ouais. Non, mais c'est un bon mix, hein. Et Après, voilà. avec ça, tu peux tout faire et puis tu restes quand même sur des prix abordables. C'est pas comme si tu avais pris un Écumeur Ouais, Bubble King, des ouais, Vortex, etc. Enfin, tu vois, on ouais, est ouais, ouais, là, c'est clair que bon, voilà. Mais on n'est déjà pas dans les mêmes budgets que l'aquarium pain de mousse de notre cher ami là qui fait des vidéos sur Internet. Là, ouais. on est quand même à plus de 10 euros le litre là. Hein. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que là, ça c'est pas mais bon, après, pareil, c'est la méthode qui est comme ça avec les cumeurs, la comment on appelle ça déjà? J'ai perdu le nom, Berlinoise. berlinoise. Ouais, excuse-moi. Berlinoise. Excuse Bon, après, il faudrait qu'on trouve un autre ouais, nom pour berlinoise, parce qu'à la base, berlinoise, c'est pierre vivante et cumeur. ouais, Ça, l'aquarium berlinois. ouais, Maintenant, pierre vivante, c'est rare quand les gens ils achètent de la pierre vivante. ouais. C'est vrai que moi, je reste fan de la pierre vivante et comme tu dis, au pire, maintenant, c'est que, ce serait un mix, toi, mais je préfère quand même la pierre vivante, quoi, mais bon. Ou maintenant comme ils font les pierres reconstituées là aussi, qui sont, Alors, ouais, moi, je crache pas du tout dessus. ouais, Effectivement, quand vous allez faire votre aquarium, qu'il fasse 60 litres ou 2500 litres, l'étape suivante, une fois que vous avez choisi les espèces que vous voulez mettre dedans, à peu près,
qui a déterminé le volume de l'aquarium, vous êtes OK avec le budget, vous savez où vous allez le placer dans la maison. Vous avez acheté le matos qui va bien, milieu de gamme, on va dire, pour commencer. En tout cas, c'est très très bien. Et ben ensuite, il va falloir le mettre en eau et puis faire le décor. Ouais. Alors le décor, eh ben, on a pas mal de possibilités. La pierre vivante a baissé un petit peu en prix parce que c'était monté vraiment vraiment Ouais. très haut pendant le Covid. Hein, Ouais. j'ai vendu des pierres à 35 € le kilo pendant le Covid. Ouais. Hein. Ouais, mais en plus, on n'en trouvait pas en plus, quoi. Ouais, c'était vraiment un truc de fou. C'était à cause du transport. Hein. C'est pas Ouais. les vendeurs qui se sont gavés, on est d'accord. Ouais. Maintenant, en tout cas, moi perso, je suis aux alentours de 22 € le kilo. Ah ouais, ça a bien descendu, ouais. Donc ça reste tolérable, surtout si on fait pas un 100% de pierre vivante. Ouais. Puis maintenant, on en met moins qu'avant. Tu as vu, avant, on nous annonçait des À pourcentages. 20%. Ouais, on C'était remplissait. Alors que 20% avant. ouais. Et c'est vrai que alors que maintenant, en plus, on fait des décors aérés. Donc, du coup, on a besoin d'en mettre moins. Mais à la limite, je préfère mettre moins et puis mettre que de la vivante. Puis ça fait des décors aérés en plus, quoi. C'est mieux déjà pour les sédiments, tout ça. J'ai des clients qui sont Ouais. encore partis sur des full pierres vivantes. Il y en a encore, hein, il y en a encore. Ouais. Alors après, on peut se poser la question du côté écologique, etc. Donc après, Ouais. si on a des motivations écologiques, moi je suis pas du tout réfractaire à l'idée de partir sur un décor de pierre inerte ou de pierre morte. Hein. Ouais. Simplement, j'aime bien ensemencer avec un minimum de pierre vivante et nourrir au phytoplancton que de mettre de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Ouais. Parce que pour Ouais, moi, la mer, c'est un milieu qui est fantastique, qui est d'une richesse absolument incroyable, d'après les spécialistes, plus que les forêts tropicales amazoniennes, hein. Donc ouais. les forêts humides. Donc je veux dire, Ouais. on peut pas reconstituer la mer en mettant un produit. Le mec qui vous dit ouais, tu mets ce produit-là et ce produit-là et tu verras de la bombe, tu vas avoir la mer. Ouais. Pour moi, ça Ouais, non. n'existe pas. Ouais, moi, je suis comme toi. Donc Moi, du c'est coup, vivant. une bonne pierre vivante achetée chez son vendeur, Ouais. commandée en VPC, pourquoi pas, ou pris chez un pote qui a un joli bac bien riche, etc. On nourrit au phytoplancton et le tour est joué. Hein. Je veux dire, après, il faut être un peu plus patient. Plus on va mettre de morts, plus il va falloir être patient parce qu'il va falloir le temps que ça se colonise, etc. Plus on met de la pierre vivante, plus ça va être rapide. Ouais. Donc, il y a des gens qui sont pressés. Donc, ça, c'est un point que j'évoque aussi au niveau des pierres, au niveau du décor de l'aquarium. Parce que le décor, là, je le dis vraiment aux débutants, le décor, c'est pas simplement de la décoration en aquarium marin. Le décor, c'est le poumon de votre aquarium. Donc, c'est là que va se trouver toutes les bactéries pour le cycle de l'azote. Ouais, en aquarium d'eau douce, on a des filtres externes avec des petits supports bactériens en céramique, en plastique, etc. Nous, dans nos aquariums récifaux, c'est les pierres, c'est le décor qui fait office de filtre biologique. Ça va être aussi la maison des poissons, si vous voulez, les cachettes, etc., pour que les poissons puissent se planquer pour dormir. Ça va être le support de vos coraux, pour coller les coraux dessus. Donc le décor, c'est un point très très important. C'est pas Ouais, ça, des fois, simplement de la décoration. ouais, c'est sûr que ça peut être C'est négligé. vraiment, si vous voulez, vous avez, allez, on va dire que le décor de l'aquarium, c'est le cœur de l'aquarium. Euh, L'écumeur, c'est le poumon, et vous êtes le cerveau. Voilà. On va résumer ça comme ça. S'il manque une de ces choses-là, vous pouvez pas. Enfin, si, il y en a qui font sans écumeur. Bon, mais en tout cas, si vous avez sans décor, si vous mettez un moellon dans votre aquarium, au bout de 6 mois, vous collez des coraux, ça ira pas. Ouais. Donc, il faut prendre le temps, il faut que la biologie s'installe. Ouais, faut J'ai être des patient. moustiques, Tu te fais attaquer? mais grave. D'habitude, j'ai pas de moustiques, mais je dois avoir un truc en eau qui squatte dehors, une réserve d'eau ou un seau que j'ai oublié de vider ou un truc comme ça. Donc ça, c'est une partie extrêmement importante. Vous pouvez prendre une partie de pierre morte,
une partie d'Aquaroche, une partie de Marco Rock, une partie de Stax, une partie de Roche Arca. Il y a plein de roches, entre guillemets, factices. Donc, soit c'est de la céramique, soit c'est de la roche naturelle, de montagne, de la calcite olytique. Mais en tout cas, ça ira. C'est de la roche calcaire, ça ira pour abriter les bactéries. Donc, vous prenez environ entre 5% et 9% de pierres mortes, et vous mettez au moins entre 5% et 1% de pierres vivantes. Ensuite, pendant les phases de démarrage, donc toute la phase où il va falloir attendre, comme en eau douce, on attendait que le filtre soit bon, etc. Donc là, il faut attendre que ce que vous avez mis en vivant, donc c'est-à-dire ces petits morceaux de pierre vivante, colonise le restant du décor. Donc un peu de phytoplancton et de la patience. On fait les tests, on met du phyto. Si on est oligotrophe, on met plus de phyto. Oligotrophe, ça veut dire pas assez de nitrate et de phosphate, donc pas assez de pollution. Avec cette méthode-là, vous allez éviter l'autocombustion des bactéries, et de la matière organique, etc. Parce que j'ai des clients qui sont déjà partis avec 100% de pierres vivantes et qui ont laissé ça tourner pendant 6 mois. Et ils reviennent me voir en me disant « Ah, moi j'ai été patient, hein. J'ai laissé tourner pendant 6 mois, nickel. Hein. Alors là, j'ai vraiment fait bien. Hein. » J'ai dit « D'accord, ok. Et pendant 6 mois, tu as donné à manger, tu as fait quelque chose ?» « Ah, rien du tout. Les algues ont fini par disparaître. L'aquarium, il est propre, il est nickel. » J'ai dit « D'accord, ok. Et il y a des trucs qui bougent un peu ?» Ben, au début, oui, mais là, non. Ben ouais, mais là, J'avais pas pensé à ça aux gens qui attendent 6 mois. Exactement. Donc, et puis ça part vos bactéries, dans un premier temps, elles se développent et il faut les entretenir. Il faut leur donner du boulot. Si vous leur donnez pas du boulot, eh ben, elles vont finir par mourir. C'est normal. La microfaune, c'est pareil. Si elle n'a pas à manger, elle va finir par mourir ou il va avoir du cannibalisme. Donc, au final, la vie qui est née va disparaître aussi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop traîner aussi quand on fait un aquarium marin. Il faut pas attendre trop. Et je voulais dire ça aussi, c'est qu'en aquarium marin, je trouve que le trop est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que on peut surbrasser, on peut surécumer, on peut surnourrir, on peut être trop patient. Et ça a des effets négatifs. Par exemple, le gars, il a un 300 litres, il veut se prendre des Reef Wave, des pompes de brassage, et puis il revient avec des 45. Il me dit, ouais, j'ai acheté 2 45. Je dis, ok, mais c'est énorme. Ouais, mais tu comprends, c'était 60 balles de plus que les petites, donc j'ai pris les grosses. Je dis, ouais, mon gars, mais même à 1%, ça va pas, ça va être trop puissant, il faut les changer. Imagine, le mec, il a pensé bien faire et finalement, il faut changer. Pareil pour l'écumeur. Si tu mets un écumeur 3 fois plus puissant, même au minimum, il va trop lessiver, ça sera pas bon. Donc, le trop est l'ennemi du bien. Voilà, il faut faire les choses correctement, ni en excès, ni à l'inverse. C'est vrai qu'on pense pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont partir dans l'excès, comme tu dis, surécumer, enfin en prendre. C'est vrai que tu dis. Mais c'est naturel, ils pensent bien faire. Ils pensent bien faire. Dans le filtre de ta piscine, ben ouais, si tu surdimensionnes le filtre, ça sera que mieux. En aquarium, c'est pas pareil. Non, c'est clair, en marin. Si moi je te conseille 10% de pierre dans ton aquarium, des fois les mecs ils viennent, ils disent oh, moi j'ai au moins 30%. Alors c'est bien, mais par contre c'est pas bien, non, parce que du coup mauvaise circulation, sédimentation, retardement en fait. On arrive beaucoup mieux maintenant qu'on fait des décors un peu plus aérés, parce que on va permettre à l'eau de circuler de partout dans les pierres et on va optimiser la surface de la pierre pour la nitrification. Alors qu'avant on faisait des murs de moellons où l'eau passait pas à l'arrière. Et donc, au final, on avait 20% de pierres vivantes, mais on n'exploitait que la moitié de la superficie des pierres. Donc, il y avait une lumière derrière, il n'y avait pas de brassage, il n'y avait rien. Quand tu démontais, tu avais un mur de sédiment au fond.
Exactement. Et c'est là qu'on a vu apparaître le syndrome du bac vieux. Donc, pendant quelques années, ça peut très bien aller. Puis, les sédiments vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. À un moment, ça va fermenter, il va avoir de la production de gaz. Là, je me rappelle plus comment ça s'appelle, des sulfures de je sais pas quoi, sulfure d'hydrogène. Et puis après, ben, ça va partir en couille. Les paramètres vont devenir intenables, les phosphates, les nitrates, les algues. Et puis après, on n'y arrive plus. Et ça, c'était à cause, entre autres, qu'il y avait trop de pierres. Ouais. Quand tu vois qu'avant, on se battait pour baisser les nitrates, alors que maintenant, on va presque se battre, comme tu dis, parce que les gens ils ont tendance à surécumer, et on se bat maintenant pour monter les nitrates, quoi. Donc, Absolument. c'est un truc de fou que maintenant, tu vois plein de gens, ceux qui mettent du nitrate en pompe doseuse, alors qu'avant, c'était Bien l'inverse, sûr. quoi. Ouais. Le trop est l'ennemi du bien. Donc, quand vous allez choisir le matos, prenez un matos milieu de gamme, mais prenez un écumeur correctement dimensionné. Ça, c'est hyper important. Bon, les rampes, elles sont réglables. Donc, bon, si vous avez pour projet de mettre des coraux, des acroporas par la suite, etc., vous pouvez charger un peu en éclairage. Mais il vous faudra peut-être un paramètre pour régler la puissance, parce que c'est pas toujours évident par rapport à une surface donnée et une puissance donnée d'éclairage de tomber sur le bon par. Parce que si vous avez fait de l'eau douce, sachez que ça sera pas du tout pareil. Vous pourrez pas faire confiance à vos yeux. Vous pouvez pas déterminer si l'éclairage est correct ou pas en le regardant l'aquarium. C'est impossible. Donc, soit vous avez l'habitude ou quelqu'un pour vous conseiller sur un réglage à peu près par rapport à une surface donnée, soit vous demandez un paramètre à un professionnel, vous le louez ou vous l'empruntez à un collègue. Bon. Et donc, pour en revenir aux cailloux, c'est le flux total de l'aquarium. Donc, si vous avez 375 litres net avec la décante, eh ben, vous allez estimer qu'il faut 37 kg de cailloux. Alors, vous pouvez mettre 30 kg de pierre morte et puis 7 kg de pierre vivante, par exemple. Hein, on s'en fout. Mais on considère qu'il faut à peu près 10% du volume pour avoir, tiens, une bonne nitrification. Voilà. Ouais. Ça, je l'ai bien eu, celui-là. Ouais. C'est des tigres en plus. Ouais. Non, mais c'est sûr, c'est hyper important. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé par rapport à avant. Les décors, beaucoup plus aérés, et puis même mettre moins de pierres vivantes. Du coup, ça te coûte moins cher aussi, quoi. Alors oui, ça effectivement, une partie de pierre morte et puis une partie de pierre vivante, ça permet d'alléger les coûts. Donc c'est plutôt écologique parce qu'on va moins taper dans la nature. Vous allez faire un peu d'économie. Donc je suis pas du tout contre. Au contraire, en plus, si vous prenez une part de pierre morte comme la Stax, en ce moment, je fais pas mal de choses avec la Stax Rock. Vous pouvez vous permettre de faire votre décor. Vous pouvez permettre de faire votre décor à l'extérieur. Vous mettez sur votre table de jardin ou sur votre balcon la glu, le petit carton, et vous vous amusez à faire des trucs assez sympas en étage. Et puis ensuite, vous le mettez dans votre aquarium. Avec de la pierre vivante, effectivement, quand vous la ramenez ou vous la recevez, faut faire le décor tout de suite dans l'eau. Ou en tout cas, les mettre dans l'eau. Voilà. Donc, voilà, je suis pas contre la pierre morte du tout. Pierre morte. De la pierre vivante. C'est vrai que, comme tu dis, la pierre morte, tu peux t'installer tranquille, tu peux changer, tu peux même réfléchir. Tu attends le lendemain, tu dis, je vais. Peut-être que la pierre vivante, c'est cuit. La pierre vivante. Moi, avant, ce que je faisais, c'est qu'effectivement, je mettais les pierres dans le bac, dans la décante, et puis je faisais partie par partie, en fait. Je sortais les pierres, je les posais sur une serviette au sol, et puis je réfléchissais, je mettais des pierres ensemble, je me dis, comme ça peut être cool, je les mettais dans le bac, j'essayais. Et puis là, je me dis, là, c'est nickel. Par contre, là, c'est 2h du matin, je vais aller me coucher, et puis je finirai demain. Donc, je remettais les pierres dans le bac d'un côté, et puis je reprenais le lendemain. Et puis voilà, et puis je bricolais. Mais à la fin de chaque session décor, il fallait remettre le tout dans l'aquarium. Voilà, c'était un petit peu différent. Ouais, ça c'est galère. Et je pense que les gens, ils aiment bien aussi des fois les paires inertes. Je me jure que c'est aussi pour ça. Comme ça, ils peuvent faire leur décor tranquille, sans
Surtout quand tu débutes, tu vois, tu as toujours peur de faire des conneries, tu te dis: «Putain, combien de temps je peux la laisser hors de l'eau? Est-ce qu'il faut que je fasse vite?» et puis je renlève, je remets, enfin mais bon, c'est Alors, un pour répondre à cette question, parce que c'est une question ouais, qui est fréquente, effectivement, une pierre vivante, dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, on la laisse pas plus de 2 heures dehors. ouais, Voilà, c'est la durée de vie estimée d'une bactérie. Bon, bref, d'accord, ouais, c'est à peu celle-là, près c'est ce qu'on dit. OK, bah, Donc c'est c'est moins pour ça que quand on reçoit la pierre en VPC, la pierre, elle a pris une bonne tarte derrière les oreilles parce qu'elle a voyagé 24 heures minimum. j'étais en train d'y penser, ce que je me disais, ma pierre vivante, ouais, c'est sûr qu'à la limite, il vaut mieux venir la chercher en boutique, c'est quand même mieux, quoi. Parce que là, tu repars, Ouais, alors certes, si c'est un démarrage, vous pouvez la commander en VPC, ça c'est pas un ouais, problème. Mais là, ouais, par exemple, j'ai le cas d'un client qui m'a commandé 7 kilos de pierre et j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone et je lui dis mais c'est un démarrage et il me dit non non, c'est pour remettre des pierres dans mon bac et tout. Il avait des coraux etc. Donc je dis il fait combien ton bac? Je crois que c'était un 350 litres. ouais, Je lui dis là, tu remets 7 kilos dans ton bac qui tourne et qui va bien, ouais, c'est chaud. ouais, c'est Là, clair. c'est chaud. Donc, après discussion, je lui ai fait un avoir et il a recommandé 3 kilos. Je lui ai dit, mais pas plus de 3 kilos d'un coup. Tu reçois les pierres, tu les mets dans ta décante, tu mets un coup de bactérie et le lendemain, tu remets un coup de bactérie. Et normalement, ça devrait aller. Mais effectivement, jamais on va bousculer son Équilibre. filtre biologique en rajoutant des pierres vivantes, entre guillemets, polluées. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, l'idéal, c'est arriver à le faire, d'entrée, alors après, tu en avais aussi qui parlaient des fois, tu sais, d'enlever des anciennes pierres pour mettre des nouvelles. Qu'est-ce que tu en pensais de ça? Alors, j'ai toujours pensé que c'était plutôt bien. Ouais, Plutôt bien parce que pour moi, en circuit clos, en, le milieu fermé, ouais. ouais, en circuit fermé, on a forcément un moment de consanguinité, que ce soit pour les bactéries, les algues, la microfaune, etc. Et on le sait, en tout cas en tant qu'aquariophile d'eau douce, la consanguinité, c'est pas génial. Hein. Son Mmh. petit élevage de guppies, au bout de Ouais, quelques années, on a les guppies, c'est des monstres. Hein. Donc on sait ce que ça fait la consanguinité. Donc ça doit être la même chose avec tous les êtres vivants. Donc j'imagine les bactéries, c'est pareil. J'imagine la microfaune, c'est pareil. Donc de temps en temps, enlever une pierre, en plus on a toujours une pierre pourrave qui nous fait chier avec de la saloperie dessus, ou qui est moche, ou il y a de la cervera, ou je sais pas quoi. Donc celle-là, on fait un bras roulé, on la fait sécher, on la refile à un pote, je sais pas quoi, et puis on en remet une neuve. Pourquoi pas? ouais, ouais, ça peut être pas mal, Pourquoi pas? ouais. Mmh. Après, je voudrais dire quelque chose aux gens qui utilisent de la pierre morte ou de la pierre factice ou de l'aquaroche ou peu importe, parce ils veulent éviter les pestes, éviter les parasites ou les bestioles indésirables dans leur bac. Ouais. Pour moi, c'est peine perdue. Ouais, ouais, c'est une connerie, ouais. Pour moi, c'est peine perdue. Alors, sur le papier, c'est très joli, Ouais, mais en réalité, c'est impossible. ouais, J'ai on est essayé. d'accord. Ouais, J'ai même, en introduisant les invertébrés, parce que c'est souvent là qu'arrivent les saloperies, sur les escargots. Hein. Alors, bon, j'ai ouais, passé chaque bien. escargot que j'ai mis dans ce bac-là avec un pinceau avec de l'oxygéné. La vache. Je me suis fait chier. Hein. Ouais, J'ai tout eu dans ce bac. La Valonia, la Bryopsis, les Heptasia, tout. J'ai tout eu. Pourtant, j'ai fait un truc de fou. Hein. ouais, Euh, Sans parler de ce qui peut arriver avec les coraux. ouais, Donc, pour moi, c'est pas une bonne excuse. Voilà. ouais, Le côté financier, le côté écologique, le côté pratique, ouais, là, je suis plutôt ouais. pour. Ouais, je suis d'accord avec Mais toi là-dessus, toujours avec une petite part de pierre vivante, pour moi. ouais, ouais, moi aussi pareil, si je devrais faire, ce serait, comme tu dis, ouais, pierre vivante avec un peu de pierre morte à la limite, tu vois? Après je serais en vraiment plus moi que pierre vivante, mais s'il y a le côté écolo comme tu dis, un peu de pierre vivante et de l'inerte, mais bon, c'est sûr que, comme tu dis, c'est pas pour ça que tu auras pas Alors, de en parlant de décor, je vais vous montrer juste un petit truc, parce que je me suis tapé un délire, parce que, hop, je sais pas si je peux tourner. si, si, carte. J'ai commandé de la Stax, parce que Ouais, je connais pas ça. c'est une roche que j'aime bien. En plus, Ouais, j'aime bien le logo là, parce que c'est exactement ça en fait. C'est de la marque Oroc d'accord. qui a été découpée en plaques. OK.
Et donc, en fait, ça va s'emboîter et ça va se coller plutôt facilement. Et donc là, j'ai fait un petit décor pour rigoler. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Ah, si je le fais tomber, je vais être dégoûté. Parce que j'ai quand même mis 2 heures pour faire ça. Voilà. Ça peut être sympa, ouais. Donc là, c'est de la pierre morte et j'ai utilisé uniquement de la glu. Ah ouais, du coup, ouais. Mais c'est vrai que le résultat est sympa, hein. Après, quand tu mets Ouais, les c'est cours, sympa. Ça tient droit. Il y a des plateformes pour mettre les coraux, etc. C'est cool. Donc effectivement, on peut faire son décor comme ça. Après, on met quelques kilos de pierre vivante au milieu. ouais. Et puis, on laisse la pierre vivante le temps qu'il faut. Ensuite, on peut la passer même dans la décantation si on veut garder que le look, que les pierres du même look, ce que je peux comprendre. Ouais, c'est aussi ce que j'allais te dire, ouais. Parce Ça peut que c'est être vrai que la embellant, pierre factice comme ça et la pierre vivante, des fois, ça jure un petit peu. Même ouais. s'il faut être bien conscient que le décor de l'aquarium n'est qu'un support et que par la suite, si on a des coraux partout, on le verra plus. Ouais, ça, c'est Mais aussi le dans un problème premier aussi quand temps, ça ça fait un pousse, peu bizarre. ouais. Ça, c'est un peu le Si vous, problème quand on parlait de la circulation d'eau. C'est vrai qu'après, malheureusement, après, avec les coraux, il faut y penser, avec les coraux, comment ils vont pousser. Et c'est vrai que, bah, après, quand ça pousse fort, alors, ouais, au niveau du décor, on pourrait quasiment faire un live entier rien que là-dessus, ouais, parce que le décor, les techniques pour faire le décor et la façon de faire le décor, la façon de positionner les trucs. ouais, ouais, c'est clair. Puis après, en plus, il faut avoir les idées, là. C'est vrai que comme là, on voit ce que tu as fait, c'est vrai que c'est joli, hein. Ça donne tout de suite envie. Ouais, c'est tout bête, hein. Bon, après, Ouais, j'ai passé toute la soirée avec un couteau à m'enlever la glu que j'avais sur les doigts. ouais, Mais sinon, je suis sûr que ça va être très joli. ouais, Euh, Après, juste un petit conseil, sans rentrer dans le détail sur les décors, mais essayez de ne pas monter trop haut. Voilà, ça c'est souvent l'erreur du débutant. Et là, vu il est question de débutant, ouais, tu les amis, ne montez pas trop dans votre décor et pensez bien à ce que le décor que vous faites n'est qu'un support pour les futurs coraux. Donc, si vous montez votre décor à ras de la surface, imaginez que vous allez avoir des coraux que vous allez mettre en haut qui vont peut-être faire 10, 15, 20 cm par la suite. Donc, ouais, pensez bien à ça. ouais, déjà, comme on Donc, disait faites des déjà. décors. Pour moi, si on pense avoir des coraux qui vont pousser, on ne devrait pas dépasser les 2 tiers. C'est déjà beaucoup. Ouais, Parce qu'ensuite, il faut brasser sans souffler directement sur ces coraux. Donc, ça ouais, veut dire, dans le meilleur des mondes, on monte jusqu'à la moitié de la vitre. Voilà, ouais, sa hauteur de décor. Avec les coraux, ça va donner de la hauteur et il nous reste encore de l'eau dessus pour brasser fortement. Et ouais, ça, souvent, les débutants, ils se font un décor d'enfer. Alors, ils sont contents. Même mauvaise circulation d'eau, coraux au ras de la surface qui sont pas bien, etc. Donc, ne montez pas trop. Au début, ça va vous faire bizarre. Vous allez avoir l'impression que le bac est un peu vide. ouais, un peu plat, ouais. Mais quand il y aura les coraux, vous verrez, ça sera vachement sympa. Ouais, puis après, comme tu dis, ils sortent, après, bah, ils nécrosent parce qu'ils sortent de l'eau, les coraux. Ah ouais, au moindre changement d'eau, les coraux Ouais, sont dehors. ouais, Et puis un corail, quand il se prend la pompe dans la gueule, vous brassez la surface. Et si le corail il se prend le flux dans la tronche, il va pas aimer, hein, et quel que soit le corail, hein, à part une ouais, gorgone. ouais, Franchement, la pompe sur le corail, il y en a pas qui aiment, hein. ouais. Ça, j'ai répondu justement, ouais, non, la colle, c'est de la colle commerciale, quoi, de la glu, tu prends. Ouais. Moi, celle que je préfère, les amis, c'est celle-ci. Ah, on voit à l'envers là, non? Non, non, super fiche. Mm. Là, ouais, Donc ça, j'adore. En fait, c'est celle que je vends maintenant parce que c'est des petits tubes métalliques comme ça. Donc en ouais, fait, on va coller 3 boutures et on jette. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et alors les gros tubes, quand on Ouais, n'utilise pas beaucoup, la plupart du temps, on en jette la moitié à la poubelle parce qu'elle a séché. ouais, exact, ouais, non, c'est Donc sûr. j'aime bien celle-ci et je peux vous dire que je les ai toutes essayées, hein, parce que je fais Ouais, des boutures à longueur de temps. c'est Donc clair. l'école, je les ai toutes essayées et c'est la meilleure que j'ai trouvée. C'est la plus gélifiée, c'est la plus agréable. Je colle mes décors, je colle mes boutures avec, c'est génial. Ouais, Et à la base, c'est pas un truc qui est fait pour l'eau de mer, hein. ouais, Aquarium Glue, for ouais, aquascaping. Voilà. ouais. Mais sachez que vous trouverez pas de glue aussi épaisse que la glue spéciale aquarium. D'accord. Même Et quand vous achèterez de la glue gel
en grande surface de bricolage, elle sera toujours trop liquide. Ah, ok, d'accord, ouais, c'est vrai. J'en ai déjà acheté pour me dépanner. Ouais, Je bah, me c'est ça ce que dis, j'allais te dire, moi, souvent, on m'entendait jurer à 3 km. Mais c'est ça leur glugel, et ça coule sur le corail et tout. Horrible, horrible. donc c'est beau à savoir, ça, tu vois? Celle-là, Ouais, elle est terrible, cette colle. ouais. Je me demande si tu es obligé de coller les pierres vivantes? Ouais, tu es obligé de Non, ouais? absolument pas. Ouais. Ah ouais? Absolument pas. Si tu mets en Alors, c'est hauteur, sûr tu es que obligé ouais, pas décoller, mais au moins de mettre, une tige, pour pas que ça tombe, quand tu les empiles, non? non, pas nécessairement. Moi, j'aime bien faire le décor à la main. Ouais, Bon, évidemment, si tu veux faire un dolmen, ouais, ça va pas le faire. Mais si ouais, tu fais ton décor et que déjà, comme ça, il tient bien, ouais, ensuite, tu vas venir sous l'eau appliquer quelques boulettes de colle époxy à la jonction entre les pierres. Ça va avoir pour effet de solidifier l'ensemble et en plus de cacher un peu la misère. C'est-à-dire que si tu fais les choses bien et que tu mets ta boulette de colle époxy et que tu la lisses, ça va aussi, empêcher l'œil de voir où commence et où s'arrête chaque pierre. ouais, Si tu le fais bien, après, tu as l'impression que tu as un décor de pierre d'un bloc. ouais, c'est ça qui est joli, ouais. Ça, j'adore, je trouve ça très joli. Ouais, Mais ouais, après, vous ne ferez pas de décor comme on voit à la japonaise, genre bonsaï, avec des pierres vivantes. Ça, ouais, c'est. c'est Franchement, joli, j'ai essayé, c'est pas possible, même avec des branches. ouais, Euh, Non, ça ira pas. ouais. Du coup, après le décor, tu Alors, il y a un ouais, petit laïus. Il y a le laïus sur l'eau. ouais, J'avais vu un post, d'ailleurs, j'avais fait un TikTok entreprenant sur ouais, l'osmoseur. ouais, Pour moi, il faut utiliser de l'osmosée. ouais, y a pas Voilà, le choix. même quand on est Ouais, débutant. Alors, si on ouais, n'a pas d'accès à l'osmosée, si on n'a pas un botanique, un animaliste ou un spécialiste à côté de chez soi, bah, acheter un osmoseur. ouais, Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Ça se branche comme une machine à laver. Il ouais. faut un robinet, une arrivée d'eau et un tout à l'égout. Ouais, il y en a Donc, même, vous tu peux pouvez le même le brancher sur le mettre. robinet, tu as l'accessoire pour mettre même sur le robinet, celui-là qui Oui, se oui, souvent c'est vendu avec ouais, l'osmoseur. voilà, c'est pour ça que c'est facile à brancher, quoi. Donc moi, je vous conseille vivement Ouais, de prendre de l'eau osmosée, même si certains vous disent ouais, l'eau, elle est super chez nous. ouais, Les anciens, ils te disent toujours ça. Peu importe la région, ils te ouais, diront toujours que l'eau, c'est de la bombe. Voilà. ouais, Ben oui, tu la bois, t'es pas mort. ouais, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les sels marins synthétiques sont faits pour reconstituer une eau de mer telle qu'elle est dans la nature en y ajoutant H2O. Basta. Donc le sel marin que tu as dans ton seau et H2O, donc de l'eau osmosée, ça fait une eau de mer équilibrée. ouais, Qu'est-ce qui se passe si tu mets de l'eau du robinet à la place de H2O? Bah, tu vas obtenir une eau qui est plus du tout dans les valeurs naturelles. Tu vas avoir un KH beaucoup plus haut, tu vas avoir une eau beaucoup trop minéralisée, un magnésium à 1700, un KH à 12. Les oligo-éléments, va savoir, c'est en ouais, fonction de ton eau du robinet. ouais, Euh, c'est fine, donc mais ça va pas. ouais, En plus, le sel, il va être pas bien dissous, tu vas avoir des précipitations. Bref, si tu veux avoir un bel aquarium, prends de l'eau osmosée. Si vraiment tu fais un low cost, avec Fish Only, low cost, tu veux mettre un Balise Picasso, un coupe de clown et 3 Chromis et 3 Dacilus, bah vas-y, prends de l'eau du robinet. C'est bon. voilà, tout dépend ce que tu veux Franchement, c'est faire, bon. Mais à partir du moment où tu veux maintenir des coraux, ouais, franchement, prends de l'eau osmosée. ouais, ouais, je pense que tu as pas le choix, c'est hyper important et pareil, les gens, tu sais, qui prélèvent, au milieu naturel. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai peur. Ouais, ouais, Moi, j'ai peur moi parce que aussi, ouais, on n'est pas aux Maldives, ouais, on n'est pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée. ouais, Il y a des bateaux dans l'eau, il y a du mercure, il y a des métaux lourds, il y a du kérosène, il y a des morceaux de plastique. ouais, elle est polluée, hein. Ouais, mais je vais à 2 kilomètres et je pompe à 30 mètres de fond. Bah d'accord, si tu veux, mec, mais c'est la Méditerranée. Ouais, Donc de toute façon, tu es à 1030, t'as pas la même microfaune, t'as pas le même phytoplancton. Nous, on fait des aquariums tropicaux, on fait pas de la ouais, dorade. ouais, Donc il y a un moment,
pour moi, je pense qu'il faut faire son eau avec de l'eau osmosée et du sel de qualité. Ouais. C'est vrai que j'ai trouvé ça, alors j'avais pas d'avis là-dessus, mais je trouvais ça spécial de récupérer, mais comme tu dis, en eau Méditerranée, alors que les poissons, ils viennent des Caraïbes ou de je sais pas où, tu vois? Et je comprenais pas le truc, quoi. C'est de l'eau froide, tu passes sur l'eau chaude. Alors après, bon, il y en a qui disent ça marche, donc après, Bah oui, mais ça marche, mais c'est pareil. Moi, j'ai un client qui mettait du Red Bull dans son aquarium pour nourrir les coraux et ça marche, ça fait descendre les nitrates. ouais, Mais ouais. Ouais, non, mais c'est sûr, on est d'accord. et bon, si on veut bien faire, on va Ouais, faire de l'eau de mer avec de l'eau osmosée et du sel synthétique de bonne qualité. Euh, problème. si on veut faire des coraux, la plupart du temps, du sel dit pauvre. Ouais, Ok, du sel type Red Sea Salt, Instant Océan, toutes les marques de sel ont quasiment un sel plutôt pauvre naturel et un sel enrichi. ouais. Nous, quand on fait un récifal avec des coraux, on va privilégier un sel non enrichi parce que c'est nous derrière qui allons faire le nécessaire pour mettre les paramètres dans les valeurs qu'on veut. Ok, on veut pas qu'à chaque fois qu'on fasse un changement d'eau, on remonte les paramètres d'un coup et qu'ensuite ça descende et boum, on refait un changement d'eau. Ça va faire des variations qui sont bonnes à la rigueur pour les fish only. Voilà. Ouais. Tu as un fish only, tu fais jamais de test, tu utilises du Coral Pro, tu sais au moins que quand tu fais un changement d'eau, tu remontes un peu les valeurs, ça fait de la coralline, c'est cool. Voilà. Mais à partir du moment où tu as des coraux, tu fais des tests, c'est toi qui rajoutes ton buffer, c'est toi qui rajoutes ton magnésium, c'est toi qui rajoutes tes oligo-éléments si tu en es à ce niveau-là. Donc, tu prends un sel qui ne va pas modifier la chimie de ton bac à toi. Quand tu fais 20% de changement d'eau, normalement, un sel pauvre ne devrait pas changer la chimie de ton eau. Ouais, Ça va rééquilibrer la balance ionique, forcément. Mais en ouais. tout cas, il ne va pas avoir de grands changements. Ce qu'on va éviter dans un aquarium marin, c'est les variations. Ouais, c'est hyper important, ouais. Ouais. Et oui. Ouais. Donc, on a parlé du matos, on a parlé de la taille de l'aquarium, on a parlé des animaux, on a parlé des pierres, on a parlé de l'eau. Et ensuite, eh bien, c'est parti. Une fois que vous avez tout le matos, vous avez l'aquarium, vous avez acheté les pierres, vous avez fabriqué votre eau de mer. Attention aux éléments de contrôle. C'est important déjà de savoir faire de l'eau de mer correctement et d'être sûr qu'elle soit à la bonne température et à la bonne densité. Ouais. Moi, j'ai des gens, ils ont lu, des débutants, ils ont lu sur la boîte, sur le seau de sel, ils ont fait le mélange, ils n'ont même pas de densimètre, de réfractomètre ou de test électronique. Ils ont fait le mélange avec les valeurs indiquées, ils ont fait un produit en croix, ils ont mis X grammes et ils n'ont plus testé l'eau. Oh merde. Alors là, tu vas droit dans le mur. Il y a un moment, tu vas finir soit avec de l'eau saumâtre, soit avec la mer morte. Ouais. Donc nous, ce qu'on veut, c'est maintenir l'eau de notre aquarium à 1024, 1025 en densité et 33, 34 ppt. Voilà, c'est les deux valeurs qu'on peut avoir. Voilà, soit la densité, soit en ppt, ça équivaut presque au gramme par litre de sel. Voilà. Ouais. Donc déjà, les densimètres en plastique avec une aiguille comme ça. Ils en vendent encore de ces trucs-là? Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est fou, Donc ça, on va éviter parce que ça peut vous induire en erreur et vous orienter vers des valeurs qui sont complètement fausses. Donc on va privilégier les testeurs électroniques et les réfractomètres. Je sais que ça coûte plus cher, mais c'est quand même la base. Ouais. La base quand on fait un aquarium de mer, c'est d'avoir de l'eau de mer. Ouais. Après, tu as les flotteurs aussi, là, les grands flotteurs, quoi. Alors ouais, les flotteurs, c'est très bien. Par contre, c'est du verre. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est totalement incompatible avec ma manière de travailler. Ok. Moi, ils font pas long feu avec moi. Ouais, Et ce qui m'énerve avec ces flotteurs, c'est que soit c'est des petits, on se casse les yeux, soit c'est des grands et normalement ils sont faits pour prendre la mesure dans 1 litre pile poil. Donc il faudra avoir le grand tube qui va avec. Ouais. Et puis moi ça me prend la tête. Donc 100 balles, tu as un testeur électronique ANA, tu le mets dans l'eau, pomme, ça te donne la valeur. Ça marche super bien, moi. Voilà. Mais c'est encore 100 balles. Et si vous mettez tout bout à bout, votre 300 litres, votre Triffer 300 XL du début, là vous avez mis les pierres vivantes, vous en êtes déjà à 4000 balles.
Ah ouais, non, mais c'est sûr. Donc Ouais, voilà, il faut être bien conscient. Vous voyez des vidéos sur Internet de mecs qui ont des bacs de cochon avec ouais, des coraux magnifiques, mais c'est plus de 10 € de litre en matos. Hein, je ouais, parle pas des animaux. Je parle ouais, juste en matos, en éclairage, en pierre, en sel, en test, etc. Donc il faut être prêt à mettre ce budget-là pour avoir ce résultat-là. Sinon, il faudra vous contenter de bacs qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux aussi, avec quelques coraux mous, un couple de clowns, 3 demoiselles, et puis voilà. ouais. Mais il faut le savoir au début, Ouais, pour ouais, c'est histoire ça, mais c'est important. de pas être dégoûté, quoi. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y en a des gens, ouais, ils se lancent sans se rendre compte quand même que c'est un budget, quoi, selon ce que tu veux faire, quoi. Oui, voilà, selon ce que tu veux faire. Ouais, c'est vrai que tu peux arriver à te faire plaisir avec un bac de Koromu, hein. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Puis tu Moi, arrives ça à avoir fait des beaux très bacs. longtemps que j'ai envie de me faire un bac full mou, Ouais, avec une belle wavebox et des beaux coraux mous ouais, bien colorés, éclairés bien blancs, là, tu vois, à l'ancienne. Le, ouais, le truc qui tue, tu vois, avec des belles ouais, gorgones et des beaux sarcos d'Australie, des Fidji, ouais, des sinularia vert fluo, des discosomas rouges au fond, et Ricordea, Rhodactis, bam, des zoanthus. Ouais, le bac. Et c'est magnifique. Pour moi, c'est presque aussi joli qu'un bac de coraux durs. ouais, non, mais c'est Et ça, c'est c'est pas parfait. plus facile, hein, attention. Non, Hein. non. Ouais, C'est ouais, pas ouais, plus facile. ouais, Bon. ouais, Euh, donc, une fois qu'on a mis son aquarium en eau, qu'on a fait son décor, là, c'est la phase de démarrage. Donc, on va faire les tests. Moi, je conseille de les faire 1 à 2 fois par semaine, de noter tout sur un petit calepin. Vous allez tester la pollution, les nitrates et les phosphates. Ça, c'est les deux polluants, si vous voulez, qui vont nous intéresser en eau de mer. Vous pouvez déjà commencer à vous habituer à tester le KH, le calcium, parce que ça, c'est 2 tests que vous allez faire toute votre vie d'aquariophile marin. ouais. Et puis, évidemment, la densité et la température. Les 6 paramètres. Le magnésium, Ça bouge pas trop, ouais. en général, ça ne bouge pas. Ouais, Par la suite, vous pourrez le tester si vous voulez, mais ouais, pour moi, il n'y a pas d'urgence. C'est ces 6 paramètres-là qui sont assez importants. Voilà. Donc, 2 fois par semaine, vous allez prendre l'habitude. Vous allez prendre un gobelet d'eau, vous allez vous asseoir, vous allez prendre votre calepin, vous allez faire vos tests et vous allez noter. Et donc, ça va vous permettre de voir une évolution des paramètres, de résoudre les problèmes s'il y en a. Parce que même si vous n'avez pas de coraux, quand vous descendez en dessous de certaines valeurs, c'est pas bon. ouais. Donc, vous pouvez déjà les rétablir. Vous allez voir votre vendeur, il va vous expliquer comment on rétablit la salinité, comment on gère la température, comment on fait monter son KH ou son calcium. C'est des choses qui sont plutôt Ouais, faciles, mais ouais, faut ouais, les puis surtout apprendre. s'habituer à stabiliser, que les paramètres soient stables avant que les coraux ils arrivent. Voilà, Ça permet, absolument. ouais, ouais, J'ai toujours été très partagé sur qu'est-ce qu'on met en premier, les coraux ou les poissons. Bon, c'est simple, on met les détritivores, mais ça, ouais, voilà. voilà, je vais en parler. Mais au moment de mettre, alors, bon, je vais parler des détritivores. Ouais, Une fois qu'on a passé le pic de pollution, plus ou moins, si vous voulez, on va avoir, ça c'était surtout à l'époque des pierres vivantes, mais ouais, maintenant c'est différent ce qui se passe dans les bacs des gens. ouais, Moi, j'ai pas trop l'habitude de ça. ouais, Mais normalement, on met ces pierres vivantes qui sont bien dégueulasses, avec plein de choses mortes dedans, plein d'éponges crevées, des trucs crevés parce que ça a fait 96 heures de voyage. c'est Donc ça. tout ça, il faut que ça se décompose. Et donc, ça va mettre du temps pour se décomposer, pour que les bactéries se mettent à travailler, à décomposer tout ça. Et donc, on va pouvoir voir sur son test de nitrate que les nitrates vont monter. À la base, les nitrates, ça vient de la matière organique qui se décompose, qui crée de l'ammoniac, qui est converti en nitrite par des bactéries, puis en nitrate par d'autres bactéries. Voilà. Alors, il y en a qui achètent des tests ammoniac et nitrate et nitrite. Moi, je les vends pas Ouais, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison d'acheter un test qui va nous servir 2 fois dans toute la vie du bac. c'est Donc, clair. moi, je n'en vends pas. Je dis aux clients, surveillez les nitrates. S'il y a de l'ammoniac et des nitrites qui montent, à un moment, il y a forcément des nitrates. Donc, moi, je vends que le test nitrate. Une fois que vos nitrates montent un peu, des fois, il faut être vigilant parce que ça peut être très rapide. Surtout maintenant, les gens mettent peu de pierres vivantes, donc ça peut être très rapide. Vous allez voir une évolution de votre décor qui va devenir marron, avec des algues un peu marron, puis verte. En général, quand les algues passent du marron au vert,
c'est que vous avez une transformation des éléments et donc ces algues qui deviennent vertes consomment les nitrates un peu comme du carburant pour pousser. Donc c'est à ce moment-là, on a les algues vertes qui poussent, les nitrates qui descendent. C'est à ce moment-là qu'on met les premiers animaux. Et en l'occurrence, les premiers animaux ne sont autres que les alguivores, purs et durs. Donc les escargots et les oursins. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien le faire en 2 étapes. D'abord, les alguivores, escargots, oursins. On laisse quelques semaines. Ils vont manger les algues. Ils vont générer des déchets, parce que ces algues, ils vont les manger, ils vont les chier. Forcément, ça va générer des déchets. En plus, si vous avez des pierres vivantes, vous aurez fait de la sédimentation. Donc, c'est une espèce de mulme qui va se déposer au sol. Ça, vous le grattez avec une petite brosse. Vous l'aspirez en faisant votre premier changement d'eau de l'aquarium. Et là, vous mettez votre sable. Si vous voulez en mettre. C'est pas obligatoire, le sable en aquarium d'eau de mer. Ouais. Moi, je vous le conseille. Et ça peut faire débat. Ouais. Ça peut faire quasiment un live entier, encore une fois. Si j'y pensais, c'est clair. Mais grosso modo, si on fait le pour et le contre du sable, il y a un contre et vous trouverez 5, 6, 7, 8, 9 plus. Donc, mettez du sable. Bon. Après les alguivores, ils font des déchets, vous siphonnez, vous mettez votre sable. Une fois que vous avez mis votre sable, à partir de 4 jours après, vous pouvez mettre les détritivores. Et ce que j'appelle détritivores, ce sont des carnivores. Donc, c'est des nettoyeurs, éboueurs, nécrophages, carnivores. Et puis, c'est important pour toute la vie du bac, quoi. Exactement. Ce sont les crevettes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les crevettes sont alguivores. Les crevettes ne sont pas alguivores. Il y a quelques races d'espèces alguivores, mais franchement, on va dire que les crevettes sont carnivores. Les concombres, toutes les bestioles qui sont dans votre sable, les nasarius, les strombus, les arcastères, les oursins de l'art, les ophures, qui ne sont pas, en l'occurrence, pour nettoyer le sable, comme certains me le demandent souvent, ce sont des éboueurs nécrophages. Donc, qui vont nettoyer les résidus de nourriture qui restent avec leurs petites pattes fines. Vous voyez, ça fait comme une petite étoile de mer avec des pattes toutes fines. Ces pattes toutes fines, c'est les seules qui peuvent aller dans les trous des pierres pour chercher la bouffe qui est coincée dedans. Les ophures et les vers de feu aussi. Ne faites pas la chasse aux vers de feu. Il n'y a qu'eux qui peuvent aller vous aérer vos cavités dans les pierres. Ni les poissons, ni les crevettes, ni les escargots peuvent le faire. Donc, arrêtez de faire la chasse aux vers de feu. Ils sont hyper importants. Ça, c'est les détritivores. Donc, à partir du moment où vous avez mis les détritivores, il va falloir commencer à donner à manger impérativement. Et quoi qu'il arrive, si vous avez fait un démarrage avec pas mal de pierres mortes, il aura fallu donner à manger avant, même avant de mettre les escargots. Parce que si vous avez attendu 6 mois, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous attendez 6 mois en donnant peanuts, ça ne va pas le faire. Donc moi, ce que je conseille, c'est de donner du phyto. Comme ça, on joint l'utile à l'agréable. On donne de la matière organique tout en boostant la microfaune, en nourrissant toutes les petites bestioles qui sont dans les pierres vivantes, les spirographes, les vertubigoles, les éponges, les acidies, tout ce qui va faire que votre aquarium il est riche et sympathique. Ouais. C'est hyper important pour le bac, toute cette vie-là, tout ce qui est... Alors, trop de microfaune, c'est casse-couille, je vous l'accorde. J'ai peu de gens qui me le disent. En tout cas, moi, je le pense. Parce que moi, j'ai tellement nourri au phyto, j'avais tellement de microphones, tellement de vertubicoles que mes coraux, ils en avaient marre. Ah ouais, ok, ouais. Donc, j'ai dû rédimer un peu le phyto, changer mes grilles optiques parce que c'était de l'abus. Grâce au phyto, Ah ouais, ça faisait chier les coraux même, tellement j'avais de vertubicoles dans mes grilles optiques et tout. Ah, c'était une catastrophe. J'ai dû tout changer. Donc, bon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre toute la vie du bac. Mais quand vous voyez qu'il y a une petite baisse de bestioles, un petit mois de phyto, et bang, ça repart bien. Ça, c'est bon à savoir aussi, quoi. C'est le petit truc, mettre du phyto pour le bac en démarrage, puis même après, comme tu dis, même pour toute la durée du bac de temps en temps. Bien sûr. En cure, moi j'aime bien le faire comme ça en cure. Je vais acheter une bouteille, je vais la passer, puis après je vais pas en acheter pendant 2-3 mois, puis je vais recommencer. Tu prends quoi comme phyto? Moi j'adore l'Easy Booster. L'Easy Booster, c'est... Easy Booster, c'est les poches un peu comme les perfusions. Là. Ouais, c'est ça. En plus, tu peux le mettre sous pompe doseuse, ils te mettent le truc et tout. Là, il faut l'acheter en plus. Ouais.
Ouais. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Moi, je les vends, les petits trucs là, petits Ouais, bouts de plastique qui doit coûter 3 centimes à fabriquer. On les vend 4,90, je sais pas combien. ouais, ouais, c'est comme Bref, ça. ouais, c'est comme ça. Ouais. Donc, une fois que vous avez mis les tritivores et que tout va bien, vous donnez à manger. Là, c'est plus du phyto que vous allez donner à manger, c'est des artémias, c'est des granulés, c'est des paillettes, parce que les crevettes, c'est pas phytophage. Hein. Et il Ouais. va falloir envoyer un peu du steak là. Hein. Donc là, vous commencez à donner à manger. Et donc, Ouais. vous allez pouvoir voir comment réagit votre aquarium. Si quand vous donnez une pincée de granulés, le lendemain, vous avez une nitrate à 50, et là, il y a un problème. Vous n'avez pas mis assez de pierre, il y a une couille dans le potage. Ouais. Votre aquarium, normalement, il a l'habitude de décomposer la matière organique. Donc, évidemment, vous n'y allez pas à la pelle à neige dès que vous avez mis une crevette. Hein, toute raison gardée, il faut y aller en fonction de ce que vous avez mis dedans. Mais vous, c'est à ce moment-là que moi, je commence à donner vraiment du carnet, du solide, etc. Si votre bac réagit bien, 2-3 semaines après, vous pouvez commencer à embrayer des poissons. Ouais. Aucun problème. Les poissons pour pareil, parce qu'ils mangent et après tu nourris, puis avec les excréments, ça nourrit aussi ça fait de la Et poudre. là, on a bouclé la boucle. Ouais. Voilà, parce que le cycle de l'azote, vous pouvez regarder sur Internet, si vous êtes curieux, si vous êtes débutant, le cycle de l'azote, c'est une boucle. Hein, donc, il faut boucler la boucle pour que ça fonctionne. Donc, à partir du moment où c'est les poissons, vous pouvez mettre des boutures de coraux, vous pouvez mettre des poissons. Il va falloir vous familiariser avec pas mal d'aspects. Hein. Les coraux n'ont pas les mêmes besoins. Les poissons, c'est une catastrophe. J'avoue, vous allez devoir faire vivre des animaux dans un espace clos. Donc, attention il y a des poissons qui mangent les coraux, évidemment. Il y a des poissons qui sautent. Attention au filet. Il y a des poissons qui supportent pas leurs congénères. Là, on parle de relations intraspécifiques. Ouais. Par exemple, les Labroides dimidiatus qu'on connaît bien, labrodocteur, celui qui vient déparasiter les poissons. Il va pas falloir vous amuser à en mettre deux. Donc, il y a des poissons qu'on met seuls, des poissons qu'on a tendance à mettre en couple, des poissons qu'on a tendance à mettre en groupe. C'est comme pour l'eau douce, c'est pareil. Les poissons ont l'habitude de vivre d'une certaine manière. Ils sont là pour notre plaisir personnel. On les met dans une boîte, entre guillemets. Donc, notre devoir, c'est de leur apporter du bien-être. Donc, c'est-à-dire une bonne qualité d'eau, un espace de nage adéquat à leur taille adulte et pas de mauvaises relations inter- ou intraspécifiques. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre un poisson, Bichette, le pauvre poisson, avec son pire ennemi dans l'aquarium. C'est comme si je vous enfermez dans un appartement avec votre pire ennemi. C'est un calvaire. Ça va mal finir. Bah là, c'est pareil. Donc, les gars, arrêtez d'acheter 3 clowns, 4 clowns, 5 clowns, ça finit mal. Arrêtez d'acheter pareil 5 Coderni, ça finit mal. Ça, c'est des boutiques qui vous conseillent mal et ça finit pas bien. Donc, il y a des règles. Demandez aux anciens, demandez à ceux qui ont des beaux aquariums, demandez-moi, demandez aux professionnels qui ont pignon sur rue. Parce que moi, je sais que l'animaliste à côté de chez moi, il vend des bandes clowns et des bandes Coderni tout le temps. Mais c'est complètement débile. C'est des poissons qui sont grégaires à l'état, grégaires quand ils sont juvéniles. Je vous l'accorde. Mais en grandissant, ils se dispatchent en couple. Et ils défendent leur territoire. Donc, quand vous mettez vos 5 clowns au début, c'est tout mignon. Ils sont tous groupir là. Ils sont mignons collés ensemble. Et puis, quand ils vont grandir, ils vont commencer à se défoncer la tête. Et au final, vous en aurez 2. Donc, mettez-en 2. Ça sert à rien d'en mettre 5. Et il y a beaucoup de choses comme ça sur les poissons. Donc, pour pas se tromper, c'est pas toujours évident. Mais renseignez-vous avant d'acheter un animal. Des poissons qui mangent pas, t'as aussi ça. Des poissons qui ont des régimes alimentaires spécifiques, des poissons qui deviennent trop grands pour votre aquarium, des poissons qui sautent, des poissons qui sont agressifs et territoriaux, réputés, comme le labracibande, par exemple, on le connaît tous, celui-ci, Pseudochelenus hexatenia, ou le vanille fraise, par exemple, qui est beaucoup vendu en animalerie. Moi, je le vends même pas, ce poisson. C'est pas la peine. Dans 6 mois, on va me le ramener. C'est connu. C'est des poissons qui sont connus pour être des petites pestes. Donc, si vous voulez un bac zen, ne les mettez pas.
Ouais, ouais, puis c'est quand même plus agréable de voir des poissons calmes dans un bac que des poissons qui s'attaquent ou qui se tournent autour et tout. C'est pas agréable en plus, hein, visuellement. Absolument, absolument. Normalement, dans votre aquarium, les poissons doivent nager dans l'allégresse. Ouais, paisible. Ils doivent nager, je vais pas vous mimer l'allégresse, mais ils doivent nager tranquillement, vous voyez. Alors que j'ai vu des aquariums des fois où les poissons nageaient de manière saccadée comme ça. Ils Ouais, allaient se planquer, ils ressortaient. Ça montre un stress évident. Alors soit une qualité d'eau à chier, ça arrive, ouais, soit des mauvaises relations inter ou intraspécifiques. Donc mauvais choix de poisson. ouais. Donc déjà, c'est pas bon pour le vivant et même pour vous, c'est pas bon à avoir, c'est pas joli non plus, un bac de poissons stressés, c'est pas joli non plus, quoi. Absolument, Ouais, le absolument. comportement du Donc poisson, ouais. vous allez mettre les poissons que vous aurez décidé en âme et conscience, Mmh. en ayant fait des listes, en ayant demandé sur les réseaux sociaux, avez-vous déjà maintenu ce poisson? Est-ce que vous pensez qu'avec celui-ci, ça peut être cool? Prenez des avis à droite, à gauche, faites-vous votre opinion, demandez à votre vendeur, etc. C'est ça, ouais. Un poisson qui va bien, vous l'avez pour 20 ans en C'est ça. général. Ouais, Donc choisissez bien, c'est pas du consommable le poisson, c'est un animal. Vous l'avez pour 20 piges. ouais. Donc Un truc 20 ans, que c'est plus qu'un chien, quoi. ouais, Imaginez, 20 ans. ouais. Non, mais c'est ça, en plus, comme tu dis, bah, une fois que tu as bien choisi tes habitants, tu les as pour, ouais, 20 piges. Du coup, bien Ben ouais, choisir au tant que t'as départ. pas un drame ou que tu revends pas ton aquarium, tu les as, hein. Tu Ah les ouais, as. Et normalement, c'est coriace, hein. C'est oh pas ouais, du discus, hein. ouais, ouais. Euh, C'est un peu Poisson l'avantage du d'eau de poisson mer, c'est marin, quoi. coriace, hein. Ouais, c'est un peu l'avantage des poissons marins, quoi. C'est costaud, quoi, hein. Alors évidemment, si tu prends des poissons lacons comme le zanclus, le Ouais, chelmon, le, ouais. le, Bah, après, tu as pareil, l'achille, ouais, il y a des poissons qui sont réputés difficiles. S'ils ouais, sont réputés difficiles, c'est qu'il y a une raison. ouais. C'est que les gens, ils se sont cassés le nez. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui se sont cassés le Oh nez. oui, c'est sûr, bah, moi, même moi le premier, hein, j'ai essayé le Chelmon rostratus, il mangeait, puis tu sais pas, 3 mois après, il meurt quand même s'il mangeait, mais il Voilà. devait pas manger assez ou enfin, je sais pas, mais j'ai jamais réussi à le tenir, quoi. Bah, tu sais, c'est mystérieux le chelmon, hein. Ouais, ouais Il et peut manger dans les mains, ouais, comme un goinfre, la nourriture congelée. Et au bout d'un mois, tu le retrouves collé à une pompe, alors que le jour d'avant, il mangeait dans tes doigts. bah, ouais. Et puis, tu peux avoir des chelmons, ça fait 7 ans qu'ils sont dans le bac et ils n'ont jamais rien mangé de ce que le pélo a donné. Ah, c'est fou, C'est ouais. un poisson mystérieux. Ouais, Bon, ouais. voilà. Mmh. Le mieux, ça serait ils arrivent à les élever. Mais bon. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il y a une sacrée, tu sais, moi, avec mon Pigot, là, on en rigolait pour mes antus, là, tu m'avais mis des mais tu sais quoi, là mais lui, bah, c'est un goinfre, hein, alors que, tu sais, c'est Ouais. super dur à nourrir à la Ah base. oui, oui, je suis d'accord. Je Il suis fait 2 d'accord. centimètres. Bon, je l'ai laissé dans le refuge un petit peu. Après, je l'ai mis dans une grille, c'est une grille d'1 mètre dans le bac. Bon, après, ça me faisait peur de le lâcher. J'avais peur qu'il se fasse taper par les autres poissons. C'était surtout Ouais, ça, quoi. carrément. Mais du coup, c'est incroyable. Bah, il est élevé à la main de l'homme. Du coup, c'est vrai qu'il mange, quoi. Et il tape Ouais. pas pour l'instant, il tape pas les coraux? Non, Tu l'as pas jamais vu pas faire? plus que hein? Pas plus que les Patus, quoi. Ouais. Ouais, bah, les patus, c'est con, hein. C'est con comme une pelle, hein, attention, hein. Ouais, 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 c'est clair. Mais Ça peut taper les coraux, ouais. ouais, mais je sais que ouais, le Pigot, bah, surtout comme tu as dit, les Antus, tu vois? Mais après j'en ai beaucoup, alors est-ce qu'il tape, tu sais, un coup puis qu'il s'en va? Tu sais, qu'il va ailleurs et du coup, Ouais, un peu comme un centropige, quoi. Peut-être ouais, pour voilà, l'instant. tu vois? Du fait qu'il y a beaucoup de coraux dans le bac, tu sais, il le stresse un peu, mais le fait qu'il tape pas tout le temps le même, ça le tue Ouais, pas, quoi, je trouve, quoi. je suis d'accord. Après, c'est vrai que quand il sera comme la main, bah, c'est vrai que le coup de bouche, il fait pas le même impact, en fait. C'est Donc, c'est ça, sûr que là, quand il tape un coup de bouche sur tes stratosphères, il t'enlève ouais. 4 polypes d'un coup. Là, c'est Ouais, terrible, quoi, tu vois. peut-être qu'on en reparlera, tu vois? Là, ça fait 2 ans qu'il est là, il fait à peine 10 centimètres, mais ça se trouve, voilà. Ouais. Après, il faudrait que je trouve un aquarium plus grand pour quelqu'un, quoi, si je vois vraiment, mais je pense que ouais, je pense qu'il y a un risque, pour l'instant, je le vois pas taper plus que ça, mais bon, c'est vrai que, qu'il y a beaucoup de poissons, mine de rien, quand tu regardes qui tapent quand même les coraux, Ah heu, oui, là récemment, j'avais publié sur ma page Facebook ouais, un Acanthurus leucosternon à replacer parce ouais, qu'il aspirait les torches de couleur verte comme des spaghettis, quoi. Toutes ouais. les tentacules. Non, c'est censé être un algivore quand même, le Ouais, poisson. c'est ça, oui, oui, c'est clair. Bon, C'est j'avais vendu un Pervagore gentinosoma. Ça ressemble à un Tomentosus, le poisson qui mange des Heptasia, ouais, mais vert avec la queue rouge. ouais, C'est censé être un poisson lime herbivore.
Ouais. Je l'ai vendu à une cliente. Il lui a défoncé tous ses acroporas de couleur verte. Il y a un truc avec la couleur quand même, tu vois. Ouais, ouais. Ah, c'est comme il Non. Alors après, effectivement, sur le poisson, vous pouvez vous laisser guider un peu par les avis. Quand il y a 30 personnes qui vous disent la même chose, il y a un moment, vous pouvez peut-être vous dire, bon, ouais. allez, ça peut sûrement se passer comme ça. Mais vous pourrez que vous dire, ça peut sûrement se passer comme ça. Parce que ça reste des animaux et leur comportement, Il est différent, ouais. bah oui, selon les individus. Ouais, Donc, vous pouvez tomber sur un débile profond. Vous pouvez ouais, tomber sur un psychopathe. Vous ouais. pouvez tomber sur un dépressif. Ouais. C'est assez rigolo. Les Ah ouais, poissons sont tous différents. Alors, il y a une ligne directive, si vous voulez, directrice de son comportement, mais on peut quand même tomber ouais, sur des cas exceptionnels. ouais. Donc, Et il faut jamais dire ça, c'est comme ça. Moi, je vois souvent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est comme ça. ouais, mais non. Ouais, d'accord. Tu as eu un poisson, ça s'est passé comme ça. Alors, cette espèce-là, elle est comme ça. Ouais, Laisse-moi te dire que c'est pas tout le temps le cas. ouais, Et moi, je réponds souvent avec mon pseudonyme perso, en fait, pas au nom de ma boutique, Marinome. ouais. Et souvent, je me fais envoyer chier, mais de ouf, quoi. Les gars me disent, ouais, mais tu connais rien, toi, ta bouche et tout. Je dis, ah bon, d'accord, ok, ça marche. Et Ouais, j'en ai juste reçu peut-être 1500, ouais, mais ouais, bon, ok, soit. ouais, ouais. Donc, Mais méfiez-vous quand même des gens qui sont trop, direct, comment hein. dire, qui sont Ouais. trop sûrs Trop d'eux. sur eux. Ouais. On peut pas être sûr de soi quand il s'agit de la mer. Enfin, je veux dire, il y a des mecs, ça fait 80 ans qu'ils étudient la même espèce et ils ont toujours pas compris. Donc, Ouais. comment toi, tu peux arriver avec ton expérience de 2 mois et demi, dire ouais, ça c'est comme ça. Ouais, Mm. non, mais attends, détends-toi, mon gars. Ouais. Va parler au père Cousteau là, tu vois, il va t'expliquer si tu veux que tu peux pas faire des plans sur la comète. Je veux dire, c'est plus Ah, il faut pas se compliqué que fier. ça, tu vois. Ouais, c'est pareil, bah, tu vois, j'ai eu une question, mais c'est cette semaine, tu sais, sur l'Ocellatus, là, tu sais, le labre, là, Le euh, ah ouais, ouais. ouais, et le mec, dis-donc, Le mystérie, non, tu sais, qui a la tête jaune, Pseudochelenus ocellatus. c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Ils appellent ça Mystery Ah, Wars en anglais. ah, d'accord, ok, ouais, je savais Je pas. le connais bien, c'est un poisson que j'adore. Ouais, et du coup, moi, je l'avais pris, tu vois, et m'a dit: «Ouais, qu'il est super cool», tu vois? T'en as un? Ouais, j'en ai un, Cool. et moi, du coup, bah, petit, il était cool. Par contre, maintenant, c'est une teigne. Ouais. Alors que j'avais parlé avec Sabine à l'époque, tu vois? Et Sabine, elle me dit: «Oh si, ça va, il est cool», tu vois? Et bah, je sais pas, mais moi, c'est je peux pas mettre un lape, je peux pas mettre une crevette. Bah oui, enfin moi perso, je te l'aurais dit. Alors Ouais, après, peut-être Sabine, elle a son. Moi, je trouve que c'était un de ses défauts à Sabine. d'accord. Je Ouais. l'estime beaucoup parce que Ah c'était ouais. une bonne professionnelle, Ah ouais, etc. c'est ça, Mais elle avait tendance à être trop rigoriste. Genre, ah oui, d'accord. ça c'est bon, c'est comme ça. Ouais, ouais. Hmm. Ouais, En tout ouais. cas, moi, le Mystery, pour en avoir maintenu plusieurs, pour en avoir vendu, avoir beaucoup de retours, c'est une tête de con. C'est un D'accord, ouais. peu l'Exaténia de luxe, tu vois, D'accord. avec en plus la bouche bien en mode Ah ouais, bec. ouais, ouais, Et ouais. je peux te dire que tes crevettes, Ah, effectivement, tu risques pas d'en mettre des nouvelles, hein. il va les chercher dans les grottes, hein. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Tu la mets, mais le mec, il démarre, Il lâche pas l'affaire, ouais. Un ah peu, non, non, bah, il lâche pas l'affaire, quoi. c'est le cas de beaucoup de gros labres, en fait. Ouais. Mais tu vois, j'ai Il a une teigne. l'intelligence et le comportement d'un labre qui serait beaucoup plus grand D'accord. dans un petit poisson. Et c'est Ouais. très rigolo quand tu as maintenu des gros poissons, genre gros thalassoma, coris, Ouais, le poisson éléphant, thalassophilinaire. etc. Et ben en fait, il a le même comportement, très Ouais, intelligent à te regarder à droite, à c'est ça, gauche et ouais, tout, à venir te surveiller. ouais. Très Ah, c'est un intelligent comme un super gros poisson, hein. poisson, alors que ça reste plutôt quand même un petit poisson, si tu veux, hein. Ouais, ouais, c'est ça, oui, il est pas gros, mais je dis: «Je peux rien mettre dedans, hein». Tu mets un labre, mais il descend tout de suite, hein, donc Ouais, mais c'est un poisson de rêve, donc ah ouais, tu peux pas t'en séparer. ouais, C'est vraiment, pour moi, c'est un des labres les plus intelligents que tu peux ouais, avoir. Je vais pas ouais, ouais, parler du Napoléon, hein, parce que ouais, ouais, les labres, c'est la plus grande famille de poissons marins qui existe sur Terre. C'est les ouais, labres. ouais, puis il y en a tellement d'espèces différentes, de couleurs, c'est un truc de dingue, hein. Ouais. Si tu prends l'Atlas mondial des poissons marins, j'adore ce bouquin. D'ailleurs, si vous le trouvez en tant que débutant, c'est magique. Ah, tu vois? Alors, je suis désolé, je l'ai depuis 15 ans. Alors, bah, il la ramasse.
Attends, je vais voir, c'est le même que le Je mien. pourrais même pas vous montrer la jaquette en fait parce qu'elle n'existe plus. Mais ça s'appelle Atlas mondial des poissons marins. Mais attends, je crois que je l'ai. Putain, merde, je sais même plus où j'ai rangé. Attends, je crois que je l'ai. C'est celui-là que je pense. Je regarde. Oh bah non, même pas, j'ai dû ranger ça ailleurs. Parce que j'ai dû enlever du placard, mais je vois lequel je le mettrai en commentaire. Je vois c'est lequel. Ça a coupé, t'es revenu. Hop, on a perdu Guillaume. Bon, il va revenir. Tu m'entends? Ouais, il a gelé. Hop. Attends, il va revenir. Je vais lui renvoyer un message. Hop. Je vais le retirer. Hop. Et comme ça, on va attendre. Je vais lui relancer une invite. Il va revenir nous rejoindre. Je lui renvoie un message. Je lui renvoie un lien. Ouais. Bah, je t'ai renvoyé comme ça. Hop, tu peux revenir. Bon, mais arrivé, donc c'est sympa là, ce petit live. Ouais, du coup, ouais, le bouquin. Non, non, je crois que je l'ai rangé. Ah, plus de batterie! Ah merde, j'ai oublié de lui dire de recharger le, le téléphone. Donc, on va voir. Bon, il va rebrancher le téléphone et il va revenir. D'ailleurs, si vous avez des questions là après, pareil, on va prendre toutes les questions que vous avez posées. Je le dirai je poserai les questions à Guillaume de la boutique Marine Home. Et du coup, il pourra nous y répondre. Sinon, je vais commencer à en répondre. Je vais essayer de reprendre au début pour voir les questions qu'il y avait. Tac, 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 tac. Je suis en train de remonter. Guillaume, intervenant sur le fait de. Hyper compliqué de savoir où vont arriver nos aminos. Ouais, ça c'est clair. Hop, 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 cherche. Je suis en train de regarder pour répondre aux questions. Entre 130, je vais relancer un bac prochainement. J'hésite entre un bac de 130, 55, 55 ou un 120, 60, 45, propos fond. L'avantage, une faible hauteur d'eau, c'est pas bien grave. La largeur, c'est bien, ça te permet de faire un décor visuellement, sera plus joli. Et du coup, ça fait plus de cachette pour tes poissons, qu'ils soient larges. Ils peuvent aller se cacher derrière le décor. Et ça, c'est pas mal pour tes poissons, quoi. Je répondais à Isatoro. Là. Ouais, ouais, il connaît plein de choses, Guillaume. Tac, tac, tac. Et pour enseigner, pour compléter la paire vivante, ouais, c'est ce qu'il disait, les e-boosts, le phyto. Est-ce qu'il est possible de réutiliser des pierres en les laissant quelques mois dans la Méditerranée? Non, pas dans la Méditerranée, mais à la limite, avec d'autres pierres vivantes, tu peux repartir. Les pierres achetées sont pas terribles, beaucoup d'aluminium dedans. Ça dépend des pierres, hein. C'est les pierres vivantes, il n'y a pas d'aluminium dans les pierres vivantes. Ouais, comme il disait, tu peux racheter des pierres vivantes, mais faut pas en rejeter 5 kilos d'un coup, hein. Ça dépend combien le bac il fait et combien tu as de pierres vivantes dedans. Produit, on va répondre. Que penser des bacs ou tout? Ouais, j'ai pas la fin. Salut Philippe. Elles sont comme le Max Spec ou petit tube. On est obligé de coller les pierres vivantes. Non, on a répondu. La colle. Bon, bah, je sais pas s'il va nous rejoindre, Guillaume. À mon avis, ouais, s'il a plus de batterie, il a peut-être pas le chargeur à côté, il peut pas remettre. C'est pas grave, de toute façon, on refera une deuxième partie du live. Je regarde pour rien qu'en produit, 300 € par mois. Du coup, je fais le tour, voir. Tu comptes quoi dans tes produits? Baling et oligo. Sel, baling. Hein. J'ai un clown qui me fait un petit coup de stress. Ah, ça y est, j'ai le message. Hop. Hop. Easy Booster en pompe doseuse. Possible ma question juste au-dessus, j'ai dû y répondre.
Les Anthias, conseillé aux débutants, c'est galère parce que ça dépend des Anthias déjà et ça a du mal à nourrir, il faut les nourrir plusieurs fois par jour, quoi. Ouais, c'est ça, le Pacagnella, le vanille fraise, là. Salut Patrick, comme au muret une ruban, très joli, super sympa, mais ça reste un prédateur. Je suis désolé, plus de batterie. Ah merde, d'accord, ok. Bon bah on refera un petit live avec pas de souci, pas de souci, Guillaume. On refera un petit live en deuxième partie. De toute façon, en plus, ça faisait déjà 1 h 30 qu'on était dessus, donc c'est pas grave. On le fera en 2 parties. Je vais répondre à Thibaut, t'es fatigué, je crois que tu n'as pas répondu à ma question. Tu peux la remettre, Kylian, comme ça je vais répondre tout de suite. Je vais répondre à Guillaume. Hop, t'inquiète, on fera partie 2. T'inquiète, hein, ouais, Guillaume. Hop. Ouais, c'est ça, on va se cotiser. Non, mais c'est pas grave, on s'en refera. De toute façon, ça faisait déjà 1 h 30, c'est pas mal de le faire. On refera une deuxième fois. Bonjour, j'ai un clown qui m'a fait un petit coup de stress comme des points blancs, des conseils. Je n'aurai la base, j'ai depuis vitamine. Il mange et bien et pas de comportement bizarre. Bah, ça va passer, hein. Après, évite de stresser le poisson, laisse-le tranquille et s'il a un petit coup de stress, et qu'il y a pas de prédateur, qu'il y a rien, ça va finir par partir, hein, surtout sur le clown. Ne fais rien, laisse-le, tranquille. Après, des fois, tu peux nourrir aussi, tu sais, avec l'artémia, avec de l'ail. Mais voilà. Bon, bah, allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous une bonne soirée. Merci à Guillaume de la boutique Marine Home. Donc, vous pouvez aller voir son site, hein, profitez-en. Il a des super beaux coraux, il donne plein de conseils. Il a son site. Pareil, il fait aussi des coraux d'aquaculture. Et puis, il a toujours des coraux aussi d'exception. Enfin, il a vraiment des chouettes trucs sur son site. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il a sa boutique à Lyon. Donc, si vous êtes, quand vous partez en vacances ou que vous revenez de vacances, n'hésitez pas à vous arrêter, il faut le prévenir avant. Et puis voilà, quoi. Je vous souhaite tous une bonne soirée et à bientôt. Ciao.